Chagnon, si vous voulez faire approcher la musique, on va s'installer. Salut. Left, right, left, right, left, right. Pass! Ha! Parade! Défilera en colonne de route! Par la gauche! Pas que d'essai! Marche! Parade! À droite! Oublie! En placera! Bon! La Légion de Farnham, filiale numéro 38, souhaite le bienvenu et remercie les personnes ici assemblées pour commémorer la mémoire de tous ceux qui ont servi sous le drapeau du Canada dans les nombreux conflits mondiaux, ceux qui y ont laissé leur vie, ceux qui ont été blessés physiquement ou psychologiquement, à la mémoire également de leurs familles qui ont subi les angoisses et les impacts de leur absence et parfois de leur retour. Le jour du souvenir, institué officiellement en 1931, l'année même de la création de notre filiale de Farnham, revient chaque année le 11 novembre, date de la signature de l'armistice mettant fin à la guerre mondiale dans laquelle 9 résidents de notre municipalité ont perdu la vie. 11 de nos concitoyens sont disparus dans la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs dizaines d'autres ont participé et survécu, qui reposent maintenant dans l'un ou l'autre de nos cimetières.
Il a été dit qu'en paraphant sa formule d'enrôlement, chaque personne signe au gouvernement du pays un chèque en blanc dont le montant peut s'élever jusqu'au prix de sa vie. Des centaines de Farnamiens ont signé ce chèque depuis un siècle et servi ici ou ailleurs dans des missions humanitaires ou de maintien de la paix. Cette journée et cette cérémonie servent également à rappeler leur engagement et leur témoigner notre reconnaissance. Nous attirons votre attention sur le drapeau de la ville de Farnham que vous trouvez derrière le cénotaphe aux abords du parc. Ce drapeau a fait un séjour à Kandahar en témoignage de soutien à nos troupes à l'occasion du 100e anniversaire du camp militaire de Farnham. J'inviterai maintenant le public à se découvrir pour le Haut-Canada et la musique et cérémonie du souvenir. L'adjudant Pierre Côté à venir réciter l'acte du souvenir et la prière. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Seigneur, protégez nos troupes en mission dans le monde. Protégez-les comme ils nous protègent tous à l'abri dans nos foyers. Bénissez-les ainsi que leurs familles pour les actes désintéressés qu'ils accomplissent pour nous. Amen. Parade! Découvrez! La Légion de Farnham entreprend, à partir de cette année, d'honorer particulièrement un de nos héros locaux dont le nom apparaît sur le cénotaphe devant vous. Pour l'initiation de cette démarche, notre filiale a choisi un fils d'une famille qui a laissé sa marque dans le paysage farnhamien, Paul-Émile Maurice Pollander. Né le 21 octobre 1918 à Farnham, il y fait ses études primaires et son cours commercial, puis un an en Ontario pour maîtriser l'anglais. Il fait partie du corps de cadets qui pratique au camp militaire.
Estimateur en construction pour l'entreprise familiale, il s'enrôle au Royal 22e Régiment à l'aube de ses 23 ans, suit son entraînement au camp de Farnham, à Saint-Jérôme et au camp d'Ebert en Nouvelle-Écosse avant d'être transité en Angleterre en décembre 1943, où on lui fait suivre un cours de mortier avant de le transférer en Italie sur le front d'Ortona avec la 8e armée dont son unité faisait partie. À la fin de mars, malgré les pertes nombreuses du Royal 22e Régiment, il est muté à la First Special Service Force, une unité de services spéciaux canado-américaine. Le 29 mai 1944, il est blessé à la hanche par une balle de mitrailleuse à Artena lors de l'offensive de libération de Rome. Son unité y a perdu la moitié de ses hommes en moins de 4 heures de combat nocturne. Parti de Santa Maria près de Naples, son unité a fonction de libérer toutes les îles côtières, dont une considérée imprenable à cause de ses côtes élevées et abruptes. Une opération effectuée en 6 jours par cette unité d'élite, puis de s'engager dans la libération du sud de la France en direction du nord-ouest de l'Italie et vers l'Autriche. En quittant Vence par Jeep en avant-garde aux petites heures du jour, Paul Émile et ses 3 camarades trouvent la mort dans l'explosion d'une mine allemande. Son corps repose dans le cimetière militaire de Mazargues à Marseille. J'inviterai sa sœur, Mme Georgette Dubois, à bien vouloir déposer une couronne à sa mémoire. Parade en placement! Oh! La couronne du gouvernement du Canada sera déposée par M. Pierre Jacob, député. Est-ce que le représentant, M. Paradis, ou M. Paradis lui-même est ici? Voilà, M. Paradis. Alors, au nom du gouvernement provincial, à la mémoire de tous les soldats blessés au combat, M. Pierre Paradis va déposer la couronne. La couronne de la ville de Farnham, à la mémoire particulière des sacrifices et des douleurs qu'ont vécu les familles canadiennes, sera déposée par le monsieur le maire, Joseph Hussler. La couronne de la Légion royale canadienne de Farnham à la mémoire de tous les vétérans qui sont disparus depuis le premier conflit mondial. La couronne sera déposée par Mme Tétrault, présidente de la Légion. La couronne du service d'incendie de Farnham à la mémoire de tous les pompiers qui ont succombé en devoir dans les conflits et catastrophes sera déposée par M. Sylvain Morneau, directeur du service. La couronne de l'entreprise Unicourt à la mémoire des agents et autres personnels de l'assurance sera déposée par l'adjudant Pierre Côté, vétéran de l'Afghanistan.
La couronne des chevaliers de Colomb à la mémoire de tous les chevaliers et de tous les ministres du culte décédés pendant les conflits sera déposée par M. Robert Frigo. La couronne plutôt de Myriel à la mémoire des collègues blancs et employés des services sera déposée par le capitaine Goulet. La couronne de la CIBC à la mémoire de tous les employés de banque et des services financiers décédés sous les armes sera déposée par Mme Jackson. La couronne du marché Plouffe, métro Plouffe, à la mémoire des employés de commerce, sera déposée par l'adjudant Daniel Chénard, vétéran de l'Afghanistan. La couronne de la papeterie coupable à la mémoire des enseignants de tous les niveaux qui ont donné leur vie pour la paix sera déposée par Mme Guylaine Ouellette. La couronne de la pharmacie Jean Coutu à la mémoire des médecins, infirmières et ambulanciers victimes de l'exécution de leurs devoirs sera déposée par Mme Tessier. La couronne du transport scolaire vient à la mémoire des volontaires qui ont servi dans les services de transport terrestre, maritime et aérien, militaire ou civil, tués dans l'exercice de leurs fonctions, sera déposée par Mme Nathalie Vien. Mélanie Vien, excusez-moi. La couronne de la fromagerie des cantons sera déposée par M. Hugues Ouellette à la mémoire des jeunes agriculteurs qui se sont enrôlés, qui sont disparus dans les conflits. La couronne de la Caisse populaire à la mémoire de tous les coopérateurs qui ont disparu dans les différents conflits sera déposée par le capitaine Goulet. La couronne à la mémoire de la famille Gomeau et particulièrement M. Lucien Gomeau sera déposée par Mme Suzanne Gomeau. Stéphanie Parent.
la couronne à la mémoire des messieurs Thomas Kellett, père et grand-père, les deux du même nom, sera déposée par M. Richard Kellett. La couronne à la mémoire de M. Donald Patch sera déposée par Mme Lina Patch. À la demande de M. Jacob, représentant du gouvernement du Canada, il aimerait vous dire quelques mots. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, distingués invités, nous nous retrouvons aujourd'hui en ce jour du souvenir pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux, leur vie pour le Canada. Je salue ces femmes et ces hommes depuis la Première Guerre mondiale qui se sont battus sous le drapeau canadien. Contre le vent du désespoir et de la mort qui soufflait sur les champs de bataille, le courage des soldats canadiens a toujours été un rempart protégeant les valeurs de démocratie et d'entraide qui nous sont si chères. Ces femmes et ces hommes à la détermination exemplaire ont permis de semer des graines de la paix aux quatre coins du monde. Nous sommes également réunis pour célébrer les 80 ans de la filiale Farnham numéro 38 de la Légion canadienne. Cette filiale compte actuellement 13 membres, dont 3 membres ordinaires. C'est grâce au dynamisme d'un groupe de citoyens de Farnham et au soutien du district 9 Yamaska que la filiale numéro 38 existe toujours. Je souhaite longue vie à cette filiale qui contribue à l'épanouissement de ses membres et de la communauté de Farnham. Merci à tous et merci particulièrement à tous les vétérans. Parade! Garde! Sous les rouges coquelicots d'un cimetière flamand qui, parmi les rangées de croix, bougent dans le vent, nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux, les alouettes encore lancent leurs cris courageux, que plus personne n'entend sous le bruit des canons. Nous sommes morts, il y a à peine quelques jours, nous connaissions les joies de la vie, de l'amour, la fraîcheur de l'aurore, la lueur du bonheur. Maintenant, nos corps sans vie reposent en sol flamand. Nos mains inanimées vous tendent le flambeau. C'est à vous, à présent, de le tenir bien haut, de contre l'ennemi reprendre la querelle. Si vous ne partagez des morts la foi rebelle, nos corps ne pourront pas dormir paisiblement sous les rouges coquelicots d'un cimetière flamand.
Au nom des disparus, de tous ceux qui ont servi et de toutes les victimes de guerre qui ont eu lieu ou ont encore lieu de par le monde, la Légion de Farnham vous remercie de votre participation à cette cérémonie. Nous remercions particulièrement l'unité de l'École de leadership et des recrues qui, en participant avec nous, rappelle à plusieurs l'importance de cette cérémonie dans les annales de Farnham. Nous remercions aussi les vétérans qui sont avec nous aujourd'hui et les membres de notre corps de cadets et du service d'incendie. Nous remercions évidemment tout le public qui a payé la peine de se déplacer pour assister et participer à la cérémonie. Puisse l'espèce humaine connaître un jour la paix perpétuelle. La parade défilera en colonne de route. Musique en tête, en colonne de route. Vers la gauche, à gauche, tour! Oui! Vers la gauche, à gauche, tour! Là! Ouais, c'est la chose.